Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre tirage du jour et bienvenue sur votre chaîne. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Je reviens vers vous pour vous faire un tirage général énergétique. On va regarder quelles sont vos énergies. Vous, en tant que consultant ou consultante, je le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Mais aussi, on va regarder les énergies de la personne, de votre cœur, de votre crush, de votre amour, de votre chéri. Donc pour l'instant, je commence avec l'oracle Astro Crush. Donc je viens de l'acquérir aujourd'hui même pour vous, pour la chaîne. J'espère qu'il vous plaira. Et j'ai aussi acheté un nouveau tarot qui est le tarot de Nefertari. J'ai eu les énergies d'Égypte qui m'appelaient. Regardez comme il est beau. C'est vraiment magnifique. C'est un oracle, c'est un tarot qui brille de mille feux. J'adore, c'est magnifique. C'est très 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 beau et je sens qu'il va être parlant. Donc on a des énergies d'Égypte actuellement. Et l'oracle est pas mal. Astro Crush, pour celles et ceux que ça intéresse, quels oracles j'utilise et quel tarot j'utilise. En tout cas, j'espère qu'énergétiquement, vous allez bien, vous êtes au mieux. Donc, on va passer au tirage. Merci de votre présence, merci de liker, merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien en commentaire. Voilà, ça me touche, ça me fait plaisir et puis ça me donne toujours envie d'être plus présente. Voilà, vos encouragements me vont droit au cœur et me touchent et tous vos compliments, sincèrement, m'emplissent le cœur de joie et j'adore vous retrouver, j'adore vous faire des tirages. Voilà. En tout cas, j'espère que mes tirages vous aident, vous parlent. Et voilà, j'espère vous apporter clarté et utilité dans vos avancements personnels, mais aussi professionnels. Alors, on commence par vous, consultant ou consultante. Quelles sont les énergies que vous avez actuellement? Il ou elle te cache une vérité. Donc, on voit bien que votre autre vous cache une vérité, vous cache quelque chose. Il ou elle. C'est comme si que cette personne se refusait de vous dire ce qu'il pense, de se dévoiler. Cette personne ne veut pas se dévoiler, n'arrive pas à se dévoiler. Vous êtes en période d'éloignement, donc c'est une personne qui est éloignée de vous, mais qui vous cache une vérité. On parle de partage. Vous avez eu des moments de partage, des moments où vous avez échangé, où votre connexion était très très intense. Mais votre connexion est toujours là. Même s'il y a un mur entre vous, on voit que vous vous manquez, que vous pensez l'un à l'autre. Donc certainement, il y a éloignement, mais votre connexion est très très puissante. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, des nouvelles de votre autre se dirigent vers vous dans les jours à venir. Rapprochement, effectivement. Donc cette personne souhaitera se rapprocher pour finalement essayer de se dévoiler, partager, vous donner des nouvelles, arrêter cet éloignement et dire sa vérité. Je dirais que sa vérité est que vous lui manquez terriblement. Une invitation inattendue, une surprise. Une invitation surprise, une invitation inattendue, un rapprochement inattendu est à venir dans les jours, les mois à venir. Et vous, vous en avez envie, hein? Vous avez envie encore d'essayer, vous pensez à cette personne. J'ai cru voir une carte se retourner, mais en fait non. Hésitation. Quand vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ces nouvelles inattendues où elle souhaitera partager avec vous et couper cette distance, cet éloignement pour justement se rapprocher de vous afin de vous dire cette vérité, ça sera tellement inattendu que vous allez être dans deux directions. Vous voyez, vous aurez envie, mais vous serez entre les deux, votre cœur balance. Entre lui donner une nouvelle chance ou la laisser filer ou la laisser partir. Vous allez demander de l'aide. Vous demanderez de l'aide à votre entourage proche, à des copains, des copines. Vous aurez besoin d'aide.
Pourquoi? Parce que c'est votre coup de foudre, votre coup de cœur, votre crush. C'est une personne qui vous titille, qui anime votre âme, qui excite votre âme, qui... Vous adorez cette personne, vous adorez ses énergies, même si c'est compliqué. Exactement, parce qu'il y a une attirance. L'attraction est incontrôlable, l'attraction est insupportable, c'est très très intense comme attraction, ça nous fait aller dans tous les sens, on a l'impression d'avoir reçu une décharge en plein cœur et cette attraction indescriptible qui est atroce et inévitable aussi, qu'on ne peut pas vaincre. Dès qu'on voit la notification, la photo de la personne sur WhatsApp ou sur Insta ou sur Facebook, on est comme ça, on tremble. Je comprends. Et vous allez être comme ça. Dès lors que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez être, qu'est-ce que je fais? J'hésite, mais j'ai envie, mais il m'attire, mais c'est mon coup de cœur, mais c'est dangereux. Vous allez être comme ça. Timidité. Vous n'allez plus savoir où vous mettre tellement que c'est compliqué pour vous avec cette personne. Vous ne savez pas comment gérer cette attraction, cette attirance envoûtante qui est très très intense et très forte comme ça. Alors, pour la personne de votre cœur, quels sont les messages? Quels sont les messages pour la personne de votre cœur? C'est une personne qui pense au futur, à son futur, mais encore. Évolution, donc c'est une personne qui travaille à son évolution, qui travaille à manifester son futur dans un bon aspect, dans un aspect exponentiel. C'est une personne qui apprécie la croissance. Pense la même chose que toi. Il pense la même chose que vous, il pense à vous, vous pensez à lui, vous êtes dans une boucle énergétique où votre connexion est de plus en plus intense, l'envie de se rejoindre, de se retrouver, de se parler, de se rapprocher est très très intense actuellement chez la personne de votre cœur. Mais chez vous aussi, vous pensez à la même chose. Car cette personne vous aime d'amour. C'est une personne qui vous aime, qui tient à vous, qui pense à vous, qui souhaite l'évolution, qui souhaite vous avoir dans son futur, qui souhaite l'évolution et la croissance de votre connexion. Cette personne a le cœur brisé actuellement. C'est une personne qui souffre, qui se sent incomprise et qui a du mal à vous laisser partir. C'est une personne qui a peur de l'engagement. C'est une personne qui a toujours eu peur de l'engagement. Pourquoi? Parce que entre la maison, l'enfant, je pense que c'est une personne qui a un enfant. Si elle n'a pas un enfant, elle a peur que vous lui demandez de faire un enfant. Ou si elle a déjà un enfant, elle a peur que vous lui demandez de rajouter un enfant, ce qui le perturbe. D'autre part, c'est une personne qui est emprisonnée par son travail, l'aspect professionnel lui prend tout son temps. Comme je vous ai dit, c'est une personne qui travaille pour son futur et qui apprécie la croissance, qui apprécie l'évolution. Donc c'est une personne qui ne souhaite pas être menottée à un foyer trop oppressant et trop omniprésent. Donc c'est une personne qui pense à ça, qui pense au fait que peut-être vous allez vouloir le menotter ou la menotter, l'enfermer dans une maison, bébé, voilà, et voilà. Lion, on parle du signe du lion, mais on parle aussi voilà, d'un signe, du signe de feu. Donc le lion, vous voyez, c'est un signe de feu, c'est l'énergie de feu. Donc c'est très très fire chez la personne de votre cœur, ça brûle. Ou il peut être voilà, d'un signe du lion, quoi. Manque de confiance en vous. Il a du mal à vous faire confiance, il a du mal à se laisser faire. Et c'est quelqu'un d'immature. Donc il y a le manque de confiance, l'immaturité, la peur de l'engagement, le cœur brisé. Néanmoins, c'est une personne qui vous aime, qui pense la même chose que vous, qui souhaite l'évolution, qui souhaite vous avoir dans son futur. Maintenant, la maturité est à travailler, le manque de confiance est à travailler. Voilà. Tu lui manques, vous lui manquez terriblement. C'est une personne qui a tout essayé, qui a tout essayé pour vous sortir de sa tête, rien n'y fait. Le manque est
est atroce, est intense, se fait sentir de plus en plus. L'envie de vous retrouver, de se rapprocher, de guérir son petit cœur. C'est pas simple, hein? Stop, c'est des excuses. La peur de l'engagement, c'est des excuses. Le manque de confiance en vous, c'est des excuses. L'immaturité, c'est des excuses. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui vous aime, qui pense la même chose que vous et qui est en train de s'exploser le cerveau avec des futilités et des excuses simplement pour stopper le lien. Dommage. Manque de confiance en lui ou en elle. C'est une personne qui doit beaucoup travailler sur la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on a eu la carte du manque de confiance en vous. Mais évidemment, si cette personne ne peut pas avoir confiance en elle, comment elle va avoir confiance en vous? Parce que la confiance qu'on octroie aux autres dépend directement de la confiance qu'on a par rapport à soi. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de travail à faire en interne. Le passé qui revient. Donc, c'est une personne qui pense au passé, qui pense au moment que vous avez passé ensemble et ça le ou ça la travaille. Hein. Il ne faut pas croire que ça ne la travaille pas. Elle sait qu'elle a été immature avec vous. Elle sait que c'est la peur de l'engagement qui aura été finalement que des excuses parce que vous lui manquez, parce que son cœur est brisé, parce qu'il pense la même chose que vous, parce que vous avez des points communs, parce que c'est une personne qui vous aime d'amour et elle ne peut pas le nier. Besoin de réfléchir pour votre lien. Il y a cette sorte de réflexion constante et c'est difficile. Ça n'est pas simple, ni pour vous, ni pour lui actuellement. Vous êtes en pleine réflexion, mais vous pensez la même chose. Alors, on passe au tarot, mes chers consultants et consultantes. N'hésitez pas à liker ou à me laisser en commentaire quand le tirage vous parle, n'est-ce pas? Si vous êtes dans ce positionnement, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, de vous lire. Pour celles et ceux qui m'ont demandé pour les tirages privés, les tirages personnels, j'y travaille. Je ferai une annonce spéciale dès lors où je pourrai vous proposer des horaires convenables. Et voilà, je pourrai vous proposer des tirages, des guidances privées en vidéo ou par téléphone. Donc j'y travaille, soyez patients et merci de votre confiance et de votre amabilité dans les commentaires, c'est vraiment adorable. Alors, pour le consultant ou ma consultante, quelles sont les énergies? Alors, nous avons le monde, le 9 de coupe, le 5 de pentacle et l'as de bâton. Je dirais qu'à votre niveau, le monde s'offre à vous. Une belle opportunité, des opportunités vont s'offrir à vous dans les jours à venir et de nouvelles portes vont s'ouvrir. Des invitations, il y a des invitations qui vont venir à vous, beaucoup d'invitations. Les gens vont vous inviter. Vous allez avoir des invitations de ci, de là, c'est ce que je peux vous dire. De belles opportunités aussi, de par ces invitations et ces sorties. Regardez-moi ce tarot, comment il est beau, incroyable. Avec la lumière, j'adore. 9 de coupe, énormément de choix, énormément de projections. Le 9 de coupe m'indique votre envie de vous projeter. Vous ne cessez pas de vous projeter, mais on vous dit de ne pas trop vous projeter parce que vous allez vous éparpiller. Donc, ne vous projetez pas, restez dans l'instant présent. De belles opportunités se dirigent vers vous, des choix se dirigent vers vous. Vous aurez des choix à faire au niveau de ces opportunités, n'est-ce pas? On parle du 5 de bâton. 5 de bâton, c'est l'envie de 5 de denier, de pentacle, pardon, et l'as de bâton. Moi, ce que ça m'indique, le 5 de denier et l'as de bâton en même temps comme ça, c'est cette envie de vous pardonner votre passé, vos erreurs du passé, à vous-même. Et de donner toute votre énergie à votre propre ancrage, à votre propre évolution, à votre propre croissance. Vous allez ressentir l'envie de vous détacher de... Vous avez vu quand il y a des personnes qui vous disent « Oui, mais c'est de ta faute, c'est toi qui as fait ceci, cela », que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue familial, amical ou autre. Non, là, je vous vois vous recentrer sur vous. Je vous vois avancer, je vous vois vous ancrer davantage avec l'énergie
Je crois que c'est un taureau, ça. Avec l'énergie du taureau ou du buffle, je vois de l'ancrage à venir, je vois de la détermination, je vois de l'intégrité, mais aussi de la crédibilité à venir dans votre vie, dans tous les choix que vous aurez à faire. Et de belles opportunités se dirigent vers vous et une belle évolution. Vous allez vous sentir déterminé, puissant, puissante, vous allez tout faire pour réussir. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a une opportunité particulière qui va vous tenir à cœur et vous n'allez pas lâcher. Pour votre autre, pour la personne de votre cœur, pour votre autre, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour cette personne à qui vous manquez, qui a le cœur brisé, qui désespère. D'accord? 7 de coupe, 3 de bâton et le soleil. Non, 7 de coupe, 3 de denier et le soleil. Donc c'est une personne qui pense à ses choix, ses multiples choix. Elle s'en est nourrie de ses choix tout au long de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a toujours eu peur de l'engagement. Donc elle garde plusieurs coupes, plusieurs choix dans sa vie. Il y a du choix, il y a d'autres opportunités à part vous. Mais néanmoins, on voit le 3 de Pentacle, on voit l'envie de collaborer, l'envie d'avancer, l'envie de grandir intérieurement. Je dirais que le 3 de Pentacle ici, avec le soleil et le 7 de coupe, c'est de se dire que je cherche mon bonheur, cette personne se dit, votre personne se dit. Moi, je cherche mon bonheur, je ne cherche pas à rester éparpillée dans tous ces choix. C'est une personne qui me manque, la personne c'est vous, et donc avec lui ou avec elle qui est vous, le consultant ou la consultante, il y a du soleil, il y a de l'épanouissement, il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a de la compréhension, il y a de l'attraction, il y a du sexe, il y a de la croissance et il y a la possibilité de la richesse spirituelle. Donc, tant de possibilités que vous offrez à cette personne et cette personne pense à tout ça actuellement, pense à ce bonheur, pense à cette collaboration et pense que ce n'est plus possible de rester dans ses excuses, justement, dans ces schémas répétitifs, dans le fait de broyer ses propres possibilités de bonheur. C'est incroyable. Alors, quelle est cette opportunité qui se dirige vers vous avec le monde? La carte du monde est une très belle carte. Le monde, c'est l'ouverture d'esprit, la richesse spirituelle. J'ai trop de cartes. J'en voudrais une, s'il vous plaît, Mehdi. Une carte. Ouais. 8 d'épée. Vous êtes angoissé, vous êtes stressé par rapport à la personne de votre cœur. C'est cette personne qui vous a mise un peu dans une sorte d'angoisse, dans une sorte de peur, de stress. Vous avez l'impression que cette personne est diabolique, distante, une personne en qui on ne peut pas faire confiance, une personne qui cache son jeu et qui est un animal sauvage. Et donc, vous ne voulez pas justement que cette personne vous bouffe vos opportunités. Vous avez peur que cette personne, si vous la laissez revenir dans votre vie, elle gâche tout. Elle détruise tout, de par son immaturité. Alors, le 9 de coupe. 6 de bâton. À votre niveau, il est clair que vous allez vous battre et que vous allez diversifier. Vous allez diversifier vos sources de revenus. Je vois une diversification au niveau de vos sources de revenus. Vous n'aurez pas une source de revenus, mais 2 ou plusieurs. Ça doit parler à quelqu'un qui peut-être souhaite se diversifier et avoir plusieurs sources de revenus à l'avenir. Trop de cartes. En tout cas, vous semblez être déstabilisé par la personne de votre cœur. Vous avez peur d'elle, vous avez peur qu'elle revienne tout broyée. Et vous avez fait du travail, vous avez avancé, vous vous êtes détaché et vous vous inquiétez de ce futur retour qui semble imminent. C'est comme si vous sentiez le retour de la personne. Vous arrivez à flairer ça.
très bien. 7 d'épée, ouais. Vous avez l'impression que cette personne, si elle revient, elle va vous mentir, elle va vous manipuler, elle va vous torturer. Qu'elle est hypocrite, qu'elle a une sorte de... Elle manipule par les mots. Le 7 d'épée, c'est la manipulation stratégique. C'est quelqu'un de très très stratégique. Et vous vous dites que je ne veux pas. Je ne veux pas de ces fausses excuses qui ne seraient que de la manipulation et du narcissisme. 10 de Pentacle. Vous ne croyez pas au fait que cette personne veuille revenir pour un 10 de Pentacle, pour du partage, pour de la croissance ensemble, vous n'y croyez plus. Et cette personne actuellement est dans le flou. Hein. Elle est encore dans le flou. Pour l'instant, votre autre est dans le flou. Dans ses choix, là, il a trop de choix, ou elle a trop de choix. Et c'est difficile pour lui ou pour elle de trouver ce bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle est dispersée, dissipée. Elle ne voit rien, ne comprend pas ce qui se passe, elle a du mal. Elle fait ce travail, mais c'est difficile. Hein. C'est très très difficile de sortir de l'immaturité, de la peur de l'engagement, du manque de confiance en soi, du manque en confiance envers les autres. Et puis ce cœur brisé qui le torture ou qui la torture. C'est pas simple, hein. Mais après, on récolte ce que l'on sème. L'impératrice, c'est vous. Vous êtes son impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice est une carte de reconnaissance énergétique d'une polarité féminine dominante. Mais vous pouvez être un homme, ça ne change rien. Donc, l'impératrice, vous êtes son impératrice. C'est une personne qui vous voit comme son impératrice. Comme la personne la plus importante dans tous les choix qu'il a eus. Roi de coupe. Donc, l'impératrice, non, l'impératrice est la reine de coupe. Donc, c'est une personne qui se dit que vous êtes son impératrice, que vous avez toutes les reines en vous, que vous êtes doté d'une puissance incroyable et que cette personne souhaite vous choisir, mais vous avez aussi les énergies de la reine de coupe. Et cette personne se dit qu'avec vous, regardez la reine de coupe, elle a un enfant, un petit garçon. C'est ce que, si vous êtes une femme, il y a ce côté maternel que cette personne adore chez vous. Vous devez adorer les enfants, vous êtes peut-être un signe d'eau. Je sens beaucoup un signe d'eau avec la reine de coupe et l'impératrice. Vous devez être quelqu'un de très intelligente, émotionnellement, très adorable. Vous adorez les enfants, vous avez le contact facile avec les enfants. Vous savez les calmer, vous savez éduquer, vous êtes généreuse. Vous avez cette générosité d'âme, vous brillez intérieurement. C'est ce que cette personne adore chez vous. Vous avez peut-être un petit garçon ou une petite fille. Si ce n'est pas le cas, vous serez maman un jour. Vous aurez cette petite fille ou ce petit garçon que vous allez chouchouter, choyer, mais comme jamais. Peut-être même juste un enfant unique que vous aurez. Si vous n'avez pas d'enfant, vous aurez un enfant unique. Il sera votre trésor sur terre, cet enfant. Vous allez l'aimer d'un amour inconditionnel. Il sera très très chouchouté. Comme un petit empereur ou une petite reine d'Égypte, une petite Cléopâtre. J'adore, c'est magnifique. En tout cas, votre personne vous voit comme cette personne très douce, très belle, très jolie, très joviale, très sexy, très naturelle, très splendide, avec des énergies maternelles, une intelligence émotionnelle hors norme, une unicité qu'elle n'aura jamais vue dans sa vie. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi puissante. Il y a la vulnérabilité que vous dégagez. Quand je dis vulnérabilité, c'est pas vulnérable écrasant. C'est vulnérable, sensible. C'est cette sensibilité qui fait que même l'aspect charnel avec vous a du sens, a un autre goût. Incroyable. Alors, vous, vos angoisses et vos peurs par rapport à ces gens qui vont vous solliciter, parce que vous allez être invité, vous allez être sollicité, mais vous aurez peur. C'est comme si vous aviez développé une angoisse du social, où vous ne supportez plus de sociabiliser. Ça vous angoisse et ça vous saoule. Trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, merci.
Le cavalier de coupe. On a l'énergie de la personne de votre cœur sur vos cartes et lui ou elle est par là. Donc franchement, c'est rigolo. Alors, votre cavalier de coupe qui veut absolument vous proposer une nouvelle opportunité, un nouveau deal, une nouvelle perspective. Mais il a la carte du 8 d'épée, donc c'est une personne qui est manipulateur de nature. C'est une personne qui ne sait pas comment faire à part manipuler. Il a la manipulation dans le sang. C'est assez bizarre. Pourtant, c'est une personne qui veut vous offrir le monde, mais il manipule. C'est dans sa nature de manipuler. Il ne sait pas ou elle ne sait pas faire autrement. Qu'est-ce qu'il veut, ce cavalier de coupe? D'accord, c'est pas la bonne carte. J'ai eu ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut, ce cavalier de coupe? 3 d'épée, ce cavalier de coupe souffre le martyr. Clairement, on a vraiment une énergie d'une personne qui est en dessus-dessous, qui a le cœur brisé, qui a la tête à l'envers, à qui vous manquez, qui a le cœur brisé, qui souffre, qui en a mal à la tête, et puis qui s'en prend plein la tête actuellement. Il y a une prise de tête sévère chez la personne de votre cœur, énorme. Le fait de regretter, l'amertume, la mélancolie, ça se mélange. Trop de cartes, ouais, mais ça se mélange. Il sent qu'il ou elle a été injuste avec vous, qu'il mérite ce qu'il est en train de vivre, de vous voir le laisser partir ou de la laisser partir. Ah, trop de cartes. Alors, on a la carte qui s'est retournée, celle du valet de coupe. Donc nous avons le valet de coupe et le cavalier de coupe avec le 3 d'épée. Donc c'est une personne, et le 7 d'épée. C'est une personne qui a des énergies de manipulation, de stratégie, de calcul. On se croirait chez un comptable. Le comptable va revenir vers vous. Vous faire une offre. Parce qu'il se prend la tête, parce qu'il est dans une sorte de mélancolie atroce. Parce que vous lui manquez, parce qu'il a mal, parce qu'il se prend la tête, parce qu'il ne veut pas vous perdre. Et donc, il va revenir, ou elle va revenir avec cette possibilité d'engagement, cette offre. Vous verrez si vous acceptez ou pas. En tout cas, il y a un retour d'un cavalier de coupe, d'un valet de coupe qui se prend la tête actuellement, mais c'est atroce. La mort. Transformation de cette personne. Transformation de son ancien état d'être. L'envie de clôturer un chapitre pour en lancer un nouveau. Deux d'épée et 7 de coupe. Ouais, le fait d'être perdu dans ses choix. Trop de cartes, j'en veux une. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Roi de denier. C'est lui, c'est le roi de pentacle. On dirait qu'il est en train de compter ses gains, ses acquis et ses biens. C'est une personne qui est très très portée sur les calculs. Je vous le dis, vous avez un comptable qui est dans vos énergies là. Calcule tout, le moindre petit sou. On a affaire à Picsou là. Huit de coupe. C'est une personne qui est triste, qui va arrêter de faire le malin ou la maligne. C'est une personne qui va venir ramper. Quand je vous dis ramper, il rampera. Il va vous baiser les pieds, il va ramper. Elle va ramper, vous baiser les pieds. C'est son ancienne vie qu'elle souhaite abandonner, cette vie de célibataire, d'enjouant. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de coupe? Le 6, non, j'ai trop de cartes. Le battleur, la force et le 6 d'épée. Je vous ai dit, c'est un manipulateur qui va vouloir vous manipuler. Il veut vous manipuler avec force et vigueur. Qu'est-ce qui va se passer pour cette reine de coupe? On a compris que le comptable va revenir pour vous manipuler encore. Picsou. Voilà.
10 de coupe. 10 de coupe, vous aurez cette famille, cet enfant, cet engagement dans la continuité, quelles que soient les circonstances. Hein. Avec ou sans lui, vous aurez cette vie merveilleuse. Pour la reine de coupe, il y a le 10 de coupe et le soleil, l'impératrice, qui a laissé tomber ce roi de pentacle et qui l'a laissé se noyer dans ses choix. Tu ne me choisis pas, tu refuses de choisir parce que choisir c'est renoncer, donc c'est moi qui choisis, c'est moi qui tranche pour toi. Je coupe, je mets fin à notre histoire. Ciao, au revoir et merci. Et là, cette personne est dans tous ses états. Le battleur, ouais. Le comptable, le manipulateur ou la manipulatrice. C'est une personne qui va revenir, hein, qui va tout faire pour vous manipuler. 10 de bâton. Parce que c'est une personne qui est acculée psychologiquement et qui veut vous acculer psychologiquement aussi. C'est une personne qui ne veut pas vous laisser heureux ou heureuse en paix, loin de lui. Non, non, non. C'est une personne qui revient encore pour essayer de vous impacter énergétiquement. C'est une personne qui ne comprend pas pourquoi vous êtes épanoui, pourquoi vous êtes heureuse dans votre parcours sans lui, alors que lui souffre le martyre. Parce que vous avez fait le retour vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de faire avancer votre vie, de faire avancer vos projets, d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles invitations, de faire de nouvelles rencontres et d'aller vers vraiment le meilleur de ce qui peut vous attendre. Et vous avez clôturé ce chapitre, vous avez laissé mourir cette histoire avec la carte de la mort, vous avez laissé tomber cette personne. Et c'est pour ça que cette personne est en pleine torture, est en pleine angoisse. J'ai beaucoup d'énergie de cette personne. J'ai l'impression que le tirage parle à des personnes qui ont rompu avec quelqu'un et qui ont laissé cette personne au coin comme ça. Et cette personne est acculée, n'en peut plus, souffre, a mal, est perdue, ne comprend pas ce qui lui arrive, est en pleine prise de tête, douleur psychique et physique, douleur émotionnelle. C'est une personne qui calcule trop aussi. 10 de bâton. Il va revenir ou elle va revenir vous manipuler. Encore une fois, manipulation à venir. Méfiez-vous. Regardez. Quand je disais méfiez-vous. Le roi de coupe, la maison Dieu et le 4 de coupe. Pourquoi? Parce que c'est une personne. On a les énergies du cavalier de coupe, du valet de coupe et du roi de coupe. Votre personne qui va revenir avec les énergies du roi de coupe. Pourquoi? Parce que regardez-moi sa maison, regardez-moi son état d'être intérieur. Que ce soit sa maison intérieure ou sa maison extérieure, ou son projet, ou son argent, ou son... Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est dans la galère. Regardez-moi la tour, elle va s'effondrer. C'est une personne qui a mal, qui souffre, qui se sent heurtée, qui se sent rejetée par vous, qui se sent abandonnée. Il est insatisfait ou elle est insatisfaite. Elle pense que voilà, l'amour qu'elle vous porte, vous n'en voulez plus. Il se fait des films, c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Ce manipulateur qui a les énergies du roi de Pentacle, qui est votre personne, qui est votre calculateur, qui est votre manipulateur, qui est votre lover aussi, parce qu'il a des énergies de manipulation, de calculateur et de chevaleresque, de romantique comme ça. On a affaire à un don